Mais qui êtes-vous, bon sang? Les mots sortirent calmement, mesurés, comme si je demandais l'heure qu'il était. Le jeune voyou qui se tenait dans ma cuisine à 2h30 du matin ne s'attendait pas à ce ton de la part d'un homme de 51 ans en pyjama. Je m'appelle Jean-Luc Dubois, 20 ans dans la Légion étrangère, à la retraite depuis 3 ans maintenant. J'étais descendu chercher un verre d'eau quand je l'ai surpris en train de fouiller dans mes tiroirs. La plupart des hommes de mon âge auraient paniqué, appelé le 17, peut-être attrapé une batte de baseball. Pas moi. 20 ans d'opération à haut risque m'avaient appris quelque chose de précieux, rester calme, évaluer la menace, contrôler la situation. L'intrus se retourna. Un pied de biche à la main. Un gamin maigre. Peut-être 25 ans. Nerveux. Ses yeux faisaient des allers-retours entre moi et la porte arrière comme un animal piégé. Tais-toi et donne-moi ton argent et ta montre, vieil homme. Il agita le pied de biche avec des mains tremblantes. Je l'étudiai un instant. Un toxicomane. Probablement désespéré. La façon dont il tenait ce pied de biche me disait qu'il n'avait jamais réellement blessé personne avec. Du travail d'amateur. Je vous donne 2 options, dis-je, en croisant les bras. 1. Vous sortez d'ici tout de suite, et je ferai comme si cela n'était jamais arrivé. 2. Vous essayez de finir ce pourquoi vous êtes venu, et vous en subirez les conséquences. Il rit. Vraiment. Vous pensez pouvoir m'arrêter, vieil homme? J'ai une arme. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà compté 3 façons de le désarmer, 2 voies de sortie, et identifié toutes les armes potentielles à portée de main, la salière sur le comptoir, la poêle en fonte accrochée au mur, mes mains. À vous de voir, dis-je. C'est là que je remarquai le petit voyant rouge clignotant sur ma caméra de sécurité dans le coin. Le système que ma fille, Sophie, avait installé le Noël dernier. Celui dont je m'étais plaint comme étant inutile. Celui qui téléchargeait tout sur un stockage cloud que je ne comprenais pas entièrement. Le gamin fit le mauvais choix. 3 ans auparavant, j'avais pris ma retraite des équipes avec tous les honneurs. 2 décennies de mission dont je ne pouvais pas parler dans des endroits que je ne pouvais pas nommer. Ma femme, Isabelle, était décédée d'un cancer 5 ans plus tôt. Et après les funérailles, la maison à Toulon me semblait trop grande, trop silencieuse. Sophie vivait à Lyon maintenant, s'inquiétant de son vieux père vivant seul. Elle avait installé le système de sécurité lors de sa dernière visite, ainsi qu'une de ses sonnettes intelligentes et des détecteurs de mouvement que je n'avais jamais demandé. « Papa, tu dois rester connecté au monde », avait-elle dit, en programmant les caméras. Et puis, que se passe-t-il si quelque chose arrive? Je l'avais amusée. Après la mort d'Isabelle, Sophie est devenue mon ancre dans la vie civile. Elle appelait tous les dimanches, envoyait des colis dont je n'avais pas besoin, et me traitait comme si j'étais fragile. Je n'étais pas fragile. J'étais prudent. Le quartier avait changé depuis que nous avions emménagé ici il y a 15 ans. De jeunes familles avaient remplacé les retraités. De nouvelles constructions avaient poussé là où d'anciennes maisons se tenaient autrefois. Le crime s'était aussi insinué. Des cambriolages principalement. Des jeunes à la recherche d'argent rapide pour la drogue. Madame Dupont, la voisine, avait été cambriolée 2 fois le mois dernier. Ils avaient pris sa télévision, quelques bijoux que son mari lui avait laissés. Elle m'avait demandé de surveiller les choses, connaissant mon passé grâce au bavardage d'Isabelle lors des fêtes de quartier il y a des années. Je dors léger, lui avais-je dit. Ne vous inquiétez pas, le voyou dans ma cuisine représentait tout ce qui n'allait pas avec cette nouvelle génération. Aucun respect, aucune discipline. Il s'était probablement dit qu'un vieil homme vivant seul était une proie facile. Il était sur le point d'apprendre le contraire. Mon entraînement militaire ne m'a jamais vraiment quitté. Même à la retraite, j'ai maintenu ma forme physique, gardé mes réflexes aiguisés. La mémoire musculaire de 2 décennies d'opérations de combat ne disparaît pas simplement parce qu'on a raccroché l'uniforme. J'avais été dans des situations où des décisions prises en une fraction de seconde faisaient la différence entre rentrer chez soi et être rapatrié dans une boîte. Ce gamin effrayé avec son pied de biche ne constituait pas une menace réelle. C'était un problème à résoudre rapidement et efficacement. Ce que je ne réalisais pas, c'était comment la résolution de ce problème allait tout changer. Comment un moment d'entraînement appliqué allait avoir des répercussions inattendues. Comment ma retraite tranquille allait devenir tout sauf tranquille. Le voyant rouge de cette caméra continuait de clignoter, enregistrant tout. Plus tard, je comprendrai que ce petit détail aurait plus d'importance que le pied de biche,
plus que les mauvais choix du gamin, plus que tout le reste qui s'est passé dans ma cuisine cette nuit-là. Le gamin fit son mouvement. Il balança le pied de biche en un large arc, visant ma tête. Maladroit, télégraphié. Je l'avais vu venir dès qu'il avait déplacé son poids. Je suis entré dans son mouvement, j'ai attrapé son poignet et j'ai appliqué juste assez de pression pour le faire lâcher son arme. Elle a cliqueté sur le sol comme un point final, mettant fin à sa carrière criminelle. En un mouvement fluide, je l'ai eu face contre terre sur le carrelage de ma cuisine, son bras bloqué derrière son dos dans une position qui lui ferait mal s'il se débattait. « Ne bougez pas, dis-je doucement. C'est fini. » Il haleta contre le linoléum, essayant de reprendre son souffle. Toute la rencontre avait duré peut-être 10 secondes. 20 ans d'entraînement condensés en un moment de force parfaitement appliqué. Pas assez pour le blesser gravement, juste assez pour mettre fin complètement à la menace. « Vous m'avez cassé le bras, haleta-t-il. Non, ce n'est pas le cas. Mais je le ferai si vous continuez à bouger. J'ai tendu la main pour prendre mon téléphone de ma main libre et j'ai composé le 17, en maintenant la pression sur son omoplate pour garder le contrôle. Allô, police, quelle est votre urgence? Ici Jean-Luc Dubois, 12 rue des Tilleuls. J'ai un intrus maîtrisé chez moi. Besoin d'une intervention policière. Êtes-vous blessé, monsieur? Négatif. Le suspect est sécurisé. Le gamin essaya de se libérer. J'ai légèrement augmenté la pression et il s'est de nouveau immobilisé. Monsieur, les agents sont en route. Restez en ligne. Pendant que nous attendions, j'ai étudié le jeune homme sous moi. Antoine, selon le portefeuille qui était tombé de sa poche. Antoine Leroy, 24 ans. Des photos d'une petite amie, peut-être une sœur, une vie qui allait devenir beaucoup plus compliquée. Vous aviez le choix, lui dis-je. Table rase, repartez. Vous avez choisi ça. J'avais besoin d'argent, monsieur. Je suis malade. Tout le monde a des problèmes. La plupart des gens ne cambriolent pas les maisons des autres pour les résoudre. Quand les sirènes devinrent assez fortes pour réveiller le quartier, je vis des lumières s'allumer et des fenêtres de l'autre côté de la rue. La lumière du porche de Madame Dupont, le jeune couple 3 maisons plus loin. Dès le lendemain, tout le monde saurait pour le cambriolage. Les agents qui sont intervenus étaient professionnels, efficaces. Ils ont placé Antoine en garde à vue, ont recueilli son pied de biche comme preuve et ont demandé ma déposition. Des choses de routine, à l'exception du commentaire de l'agent Mercier alors qu'il terminait, « Sacré boulot, monsieur Dubois. » Une neutralisation impeccable. Juste content que personne n'ait été blessé. Nous aurons besoin de vos images de sécurité pour les preuves. Pouvez-vous les envoyer par email au commissariat? J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas entièrement sûr de savoir comment accéder aux fichiers. La technologie n'était pas mon fort. Après leur départ avec Antoine, je me suis tenu dans ma cuisine silencieuse, l'adrénaline s'estompant enfin. Le voyant rouge de la caméra avait cessé de clignoter. Tout ce qui avait été enregistré était maintenant stocké quelque part dans le cloud numérique, attendant d'être récupéré pour une affaire judiciaire qui se terminerait probablement par une négociation de peine. J'ignorais que ces images seraient bientôt vues par des millions de personnes à travers le monde. Le lendemain matin, la détective Dubois, une femme de la quarantaine au regard vif, se présenta à ma porte avec une tablette et des questions. « Monsieur Dubois, nous devons examiner les images de sécurité. » Il y a eu une complication. Elle semblait mal à l'aise, évitant mon regard, en expliquant. Apparemment, l'agent Mercier avait téléchargé le fichier vidéo sur le compte de médias sociaux du commissariat de police au lieu de la base de données des preuves. Une simple erreur, un mauvais dossier, mais le mal était fait. Combien de personnes l'ont vu? Demandai-je, en versant du café. Environ 50 000 jusqu'à présent. Cela se propage rapidement. J'ai regardé les images sur sa tablette. L'angle de la caméra avait tout parfaitement capturé, Antoine s'introduisant par la porte arrière, moi entrant dans la cuisine en pyjama, complètement calme, la brève conversation, son attaque ratée, le désarmement et la retenue exemplaire. C'est une preuve dans une affaire pénale, dis-je. Cela ne devrait-il pas rester privé? Absolument. Nous essayons de la faire retirer, mais une fois que quelque chose est sur Internet. Elle n'eut pas besoin de finir. Je compris. La vidéo était déjà hors de contrôle de quiconque, se propageant sur les plateformes plus vite qu'elle ne pouvait être contenue. Mon téléphone commença à sonner cet après-midi-là.
des chaînes d'information locales voulant des interviews. Ma voisine, Madame Dupont, appelant pour prendre de mes nouvelles. Sophie de Lyon, inquiète d'avoir vu quelque chose en ligne concernant son père. Papa, tu vas bien? Quelqu'un a posté un lien sur Facebook. C'est vraiment toi. Je vais bien, ma chérie. Juste un cambriolage. Je m'en suis occupé. Tu t'en es occupé? Papa, tu ressemblais à une sorte de héros d'action. Ce pauvre gamin n'a pas su ce qui lui était arrivé. Le soir, la vidéo avait été partagée plus de 100 000 fois. Les commentaires allaient de l'admiration à la critique. Certains me qualifiaient de héros. D'autres se demandaient si j'avais utilisé une force excessive. La plupart semblaient simplement amusés de voir un criminel professionnel se faire complètement maîtriser par un homme en pyjama. L'avocat commis d'office d'Antoine appela cette nuit-là, cherchant des informations sur mes antécédents, cherchant des angles. Je suis resté simple, effraction, légitime défense, force minimale appliquée, des choses standards. Ce qui n'était pas standard, c'était l'attention croissante en ligne. Quelqu'un avait identifié Antoine à partir d'autres séquences de sécurité du quartier. Sa photo d'identité judiciaire apparut aux côtés de la vidéo, le transformant en mème. Le pire cambrioleur de tous les temps devint la légende la plus courante. J'essayais d'ignorer cela, de reprendre ma routine normale, faire les courses matinales, prendre un café avec les gars au centre des anciens combattants. Mais partout où j'allais, les gens me reconnaissaient. Les vendeurs des magasins, les joggeurs au parc, même le facteur voulait me serrer la main, c'était une sacrée opération, Monsieur Dubois. Le gars n'a rien vu venir. L'attention me semblait étrange d'une certaine manière. J'avais passé 20 ans dans des métiers où le succès signifiait que personne ne connaissait votre nom, où les meilleures opérations étaient celles dont personne n'entendait jamais parler. Maintenant, mon visage était lié à une vidéo virale. Mon moment privé transformé en divertissement public. L'avocat d'Antoine a insisté sur des accusations d'agression, affirmant que j'avais utilisé une force excessive. Le procureur a examiné la vidéo et a immédiatement rejeté les accusations, un cas clair de légitime défense contre un intrus armé. Mais la victoire légale me semblait vide alors que la vraie bataille se déroulait en ligne où je n'avais aucun contrôle sur le récit. Le gamin avait fait un choix stupide cette nuit-là. Il avait choisi la mauvaise maison, menacé le mauvais homme, et en avait payé le prix avec des conséquences professionnelles rapides. Mais maintenant, sa stupidité était diffusée au monde entier. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu la star d'un spectacle pour lequel je n'avais jamais auditionné. L'ironie ne m'avait pas échappé. Antoine avait pénétré chez moi pour voler quelque chose. Au lieu de cela, il avait volé mon anonymat, ma retraite tranquille, mon existence paisible. La vidéo qui allait le condamner m'avait aussi condamné à une vie de célébrité indésirable. 2 semaines plus tard, les chiffres étaient stupéfiants, 15 millions de vues sur toutes les plateformes. La vidéo avait été remixée, mise en mème et analysée par tout le monde, des instructeurs d'autodéfense aux animateurs de talk-shows de fin de soirée. La détective Dubois est revenue avec d'autres nouvelles. Aucune n'était bonne pour Antoine. Nous l'avons relié à 3 autres cambriolages dans le quartier. Même mode opératoire, même heure de la nuit. Il opérait dans cette zone depuis des mois. Madame Dupont l'avait identifié comme l'homme qui l'avait cambriolé 2 fois. Le jeune couple en bas de la rue l'avait reconnu grâce à leur caméra de sonnette. Antoine n'avait pas fait qu'un mauvais choix cette nuit-là. Il faisait de mauvais choix depuis des mois et avait finalement frappé une maison où le propriétaire était préparé. Mais la vérité plus profonde est apparue lorsque Sophie est venue de Lyon, apportant des imprimés d'articles en ligne et de publications sur les réseaux sociaux. Papa, tu réalises ce qui se passe ici? Tu n'es pas juste un gars qui a arrêté un cambrioleur. Tu es un symbole. Elle a étalé des coupures de journaux sur ma table de cuisine, vétéran de la Légion étrangère donne un avertissement au cambrioleur, puis lui enseigne les conséquences. Guerrier à la retraite démontre une parfaite autodéfense. La neutralisation la plus polie de l'histoire d'Internet. La vidéo avait été disséquée image par des vétérans militaires, des professionnels de l'application de la loi et des experts en autodéfense. Ils ont loué la retenue, la précision, la façon dont j'avais donné à Antoine toutes les chances de partir avant d'utiliser la force. Ce qui me dérange, ai-je dit à Sophie, c'est que tout le monde célèbre. Ce gamin a fait de terribles choix, et maintenant son pire moment est un divertissement pour des millions. Peut-être que c'est le but, papa.
Peut-être que d'autres personnes qui envisagent de cambrioler des maisons verront ce qui est arrivé à Antoine et reconsidéreront. Elle avait raison, mais cela ne me convenait pas tout à fait. J'avais rejoint l'armée pour servir mon pays, pas pour devenir un avertissement ou une sensation Internet. La vraie révélation est venue lorsque la détective Dubois a appelé avec une mise à jour sur les antécédents d'Antoine. Ce n'était pas seulement un gamin désespéré à la recherche d'argent pour la drogue. C'était un récidiviste qui ciblait spécifiquement les personnes âgées, pensant qu'elles seraient des victimes faciles. Il avait une liste, a-t-elle expliqué. Des maisons de résidents plus âgés, des personnes vivant seules. Votre adresse y figurait avec 12 autres dans le quartier. Ce n'était pas aléatoire, monsieur Dubois. C'était prémédité. Cela a complètement changé ma perspective. Antoine n'était pas tombé dans ma maison par accident ou par désespoir. Il m'avait choisi comme victime en fonction de mon âge et de ma situation de vie. Il avait calculé que je serais vulnérable, sans défense, une proie facile. La vidéo représentait soudain plus qu'un simple homme défendant sa maison. C'était devenu une démonstration que les hypothèses sur l'âge et les capacités pouvaient être dangereusement fausses. Antoine avait appris cette leçon à la dure, et maintenant des millions de personnes l'apprenaient avec lui. L'armée m'avait appris que la collecte de renseignements était cruciale pour le succès de la mission. Antoine avait échoué à l'intelligence de base. Il avait vu un homme de 51 ans vivant seul et avait fait des suppositions. Il n'avait pas recherché sa cible, n'avait pas envisagé de scénarios alternatifs, n'avait pas préparé de résistance. Son échec n'était pas seulement tactique, il était stratégique. Et maintenant, cet échec était diffusé comme une leçon magistrale sur ce qu'il ne faut pas faire lors du choix des victimes. J'ai commencé à comprendre pourquoi la vidéo a résonné auprès de tant de gens. Ce n'était pas seulement du divertissement. C'était une justice rendue avec une précision mathématique, des conséquences livrées avec une efficacité exemplaire. Les gens avaient soif de ce genre de clarté dans un monde de plus en plus complexe. Antoine avait tout misé sur un simple calcul, vieil homme plus maison isolée égale argent facile. La vidéo a documenté exactement à quel point ce calcul pouvait être faux. La date du procès est arrivée un mardi matin de mars. Le tribunal était bondé, non seulement de spectateurs habituels, mais de personnes venues spécifiquement à cause de la vidéo. Des équipes de télévision locales s'étaient installées à l'extérieur, traitant la condamnation d'Antoine comme une histoire majeure. J'ai porté mon meilleur costume, le même que j'avais porté aux funérailles d'Isabelle, bleu foncé, conservateur, approprié pour les occasions sérieuses. Sophie était venue de Lyon pour être présente, assise au premier rang derrière la table de la procureure. Antoine semblait plus petit en personne qu'il ne l'avait été sur le sol de ma cuisine, combinaison orange, menottes, le genre de posture vaincue qui vient de moi passer en détention provisoire avec son pire moment diffusé sur chaque télévision et écran de téléphone de l'établissement. La procureure a diffusé la vidéo pour la salle d'audience. Même si je l'avais vue des dizaines de fois maintenant, la regarder sur grand écran me semblait différent, plus officiel. L'audio était plus clair que dans mes souvenirs, ma voix calme contrastant fortement avec les exigences agressives d'Antoine. Le prévenu s'est introduit chez monsieur Dubois armé d'un pied de biche, a expliqué la procureure au juge. Lorsqu'il a eu l'occasion de partir paisiblement, il a choisi la violence. La vidéo montre clairement monsieur Dubois utilisant la force minimale nécessaire pour se protéger et protéger ses biens. L'avocat commis d'office d'Antoine a fait de son mieux avec une affaire impossible. Il a soutenu qu'Antoine était désespéré, luttant contre la toxicomanie, faisant face à l'itinérance. Tout cela était probablement vrai, mais rien de tout cela ne justifiait de s'introduire dans des maisons occupées avec des armes. Lorsqu'on m'a appelé à témoigner, j'ai gardé ma déclaration simple et factuelle. Je lui ai donné deux options claires, ai-je dit à la cour. Partir paisiblement ou faire face aux conséquences de la poursuite de son acte criminel. Il a choisi de m'attaquer avec un pied de biche. J'ai utilisé la force minimale nécessaire pour arrêter la menace. Dans votre expérience militaire, a demandé la procureure, la force que vous avez appliquée était-elle excessive? Absolument pas. J'aurais pu le blesser gravement si telle avait été mon intention. Au lieu de cela, je l'ai maîtrisé jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Procédure standard. L'avocat d'Antoine a essayé de me dépeindre comme une sorte de justicier, mais la vidéo a rendu son argument impossible. Tout était documenté, l'avertissement que j'avais donné, le choix d'Antoine d'attaquer, la réponse mesurée qui a mis fin à la menace sans blessure grave. Mais le moment le plus puissant est venu quand Antoine lui-même a pris la barre.
Son avocat lui avait probablement déconseillé, mais Antoine semblait déterminé à parler. J'étais désespéré, a-t-il dit en regardant ses mains. J'avais besoin d'argent pour ma dépendance. Je pensais qu'il me donnerait simplement son portefeuille et sa montre, vous savez, un vieil homme seul dans la maison. Je ne m'attendais jamais. À quoi ne vous attendiez-vous jamais? A demandé son avocat. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il soit si professionnel, comme si c'était juste un autre jour au bureau pour lui. La salle d'audience était complètement silencieuse. Même Antoine semblait comprendre l'absurdité de sa situation. Il s'était introduit chez un homme particulièrement qualifié pour gérer exactement cette situation, puis avait documenté son échec pour le divertissement de millions de personnes. Le juge Dubois a été minutieux dans ses remarques de condamnation. Monsieur le roi, vous avez fait une série de mauvais choix cette nuit-là. Vous avez ciblé un résident âgé, pensant qu'il serait vulnérable. Vous avez introduit une arme dans sa maison. Lorsque vous avez eu la possibilité de partir sans conséquence, vous avez choisi la violence. Les preuves vidéo montrent clairement que Monsieur Dubois a réagi de manière appropriée à votre menace. Antoine a reçu 3 ans de prison ferme, plus une restitution pour les autres cambriolages qui lui avaient été attribués. Mais je savais que la vraie peine était déjà purgée chaque jour sur chaque écran où les gens regardaient son moment d'échec suprême. À la levée de l'audience, Antoine m'a regardé directement pour la première fois. Pas de colère, pas de défi, juste la reconnaissance creuse d'un homme qui avait tout misé et perdu spectaculairement. Le dernier pic de popularité de la vidéo est survenu 3 mois après la condamnation d'Antoine. Une émission matinale nationale a repris l'histoire, m'interviewant par satellite depuis la chaîne d'information locale de Toulon. Monsieur Dubois, votre vidéo a maintenant été visionnée plus de 50 millions de fois dans le monde entier. Quel est votre message aux personnes qui pourraient envisager de s'introduire dans des maisons? J'ai regardé directement la caméra, pensant à Madame Dupont, à toutes les personnes âgées qui vivaient dans la peur de devenir une victime. Choisissez différemment, ai-je dit. Tout le monde traverse des moments difficiles, des situations délicates, mais s'introduire chez quelqu'un, le menacer dans son propre espace, cela dépasse les bornes, et on ne sait jamais qui se trouve de l'autre côté de cette limite. L'animateur a souri. Des regrets d'avoir donné cet avertissement à Antoine? Aucun. Tout le monde mérite une chance de faire le bon choix. Il a eu cette chance. Cette interview a été rediffusée sans fin, mais ce sont les images du tribunal qui ont vraiment scellé le destin d'Antoine en tant qu'infamie sur Internet. Quelqu'un l'avait filmé en train de regarder la vidéo sur une tablette lors d'une réunion préalable au procès avec son avocat. Son visage alors qu'il se voyait échouer si complètement, si publiquement, est devenu un mème à part entière. Les commentaires sous ces images étaient brutaux, quand tu réalises que tu t'es trompé de maison, ce moment où tes choix de vie te rattrapent, imagine être si nul en matière de criminalité. Le nom d'Antoine est devenu un raccourci pour l'échec spectaculaire. Les profils de rencontres mentionnaient ne pas vouloir une « situation Antoine ». Les parents utilisaient son histoire comme un récit d'avertissement. Les entreprises de sécurité utilisaient des extraits de ma vidéo dans leur publicité. L'apparition à l'émission matinale a déclenché une autre vague d'attention. Des articles de magazines sur la sécurité à domicile, des instructeurs d'autodéfense utilisant les images dans leurs cours, des organisations d'anciens combattants m'invitant à parler de préparation et de conscience situationnelle. Mais le moment le plus satisfaisant est venu lorsque la détective Dubois a appelé avec une mise à jour 6 mois plus tard. Les cambriolages dans votre quartier ont diminué de 60% depuis que votre vidéo est devenue virale, a-t-elle rapporté. Le bruit a couru que les résidents ne sont peut-être pas aussi impuissants que les criminels le supposent. Antoine avait voulu voler une maison et a fini par rendre chaque maison de la région plus sûre. Son échec était devenu la protection de tous les autres. La vie d'Antoine Leroy après la prison est devenue une étude des conséquences permanentes de l'infamie virale. Ses demandes d'emploi ont été rejetées dès que les vérifications d'antécédents ont révélé son identité. Les propriétaires refusaient de louer à quelqu'un dont le visage était synonyme d'incompétence criminelle. Les rencontres sont devenues impossibles lorsque les partenaires potentiels pouvaient facilement trouver une vidéo de son moment le plus humiliant avec une simple recherche sur Internet. Ses relations familiales se sont effondrées sous le poids de l'embarras public. Ses parents ont dû faire face aux questions de leurs voisins et collègues sur l'échec viral de leur fils. Sa sœur a changé de nom de famille et a déménagé dans une autre région pour échapper à l'association avec sa réputation notoire. Même les parents éloignés se retrouvaient à expliquer leur lien avec le tristement célèbre, pire cambrioleur de tous les temps, chaque fois que sa vidéo refaisait surface en ligne.
Antoine a tenté de reconstruire sa vie à plusieurs reprises, mais la nature permanente de la célébrité sur Internet a rendu la rédemption presque impossible. Chaque entretien d'embauche, chaque demande d'appartement, chaque tentative de nouer des relations était sabotée par des employeurs, des propriétaires et des intérêts amoureux qui le reconnaissaient grâce aux images virales. Il a finalement renoncé à rester dans le sud et a déménagé à plusieurs reprises dans différentes régions, mais son empreinte numérique le suivait partout. Son histoire est devenue une lecture obligatoire dans les cours de justice pénale, comme un exemple de la façon dont une mauvaise sélection de cibles et une planification inadéquate pouvaient entraîner des conséquences bien au-delà de la punition légale. La vidéo a servi de moyen de dissuasion pour d'autres criminels potentiels qui ont reconnu que sous-estimer les victimes pouvait entraîner une humiliation publique permanente qui durait beaucoup plus longtemps que toute peine de prison. Pendant ce temps, j'ai accepté un prix de service communautaire du maire Monsieur Delacroix lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des voisins reconnaissants qui se sentaient plus en sécurité en sachant que quelqu'un avec ma formation et mon caractère vivait parmi eux. Madame Dupont avait lancé un programme de surveillance de quartier, inspiré par le fait que la préparation et la vigilance pouvaient transformer des victimes potentielles en adversaires redoutables. Parfois, la justice la plus efficace ne vient pas de la vengeance, mais de laisser des personnes insensées faire face aux conséquences naturelles de leurs propres mauvaises décisions.